Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on parle de fessiers. Bonne écoute! Voyons aujourd'hui quelques exercices parmi nos préférés pour renforcer vos grands fessiers et ainsi potentiellement augmenter vos performances en powerlifting. D'abord, il faut savoir que le grand fessier est un puissant extenseur à la hanche. D'ailleurs, si vous voulez déterminer si vous devriez le travailler davantage, vous pouvez aller écouter notre podcast numéro 59. En même temps, je vous invite également à vous abonner à notre chaîne ainsi qu'à notre Instagram pour ne rien manquer. Ceci étant dit, une autre chose à savoir est que le grand fessier est grandement impliqué au squat et au deadlift, d'où son importance majeure dans une planification pour le powerlifting. Au squat, son implication est à son maximum dans la portion au-dessus du parallèle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une de nos variantes favorites pour travailler une faiblesse des fessiers est le pin squat. Ce qu'on aime de cet exercice, c'est que la hauteur des pins est modulable. Ainsi, vous pouvez l'adapter en fonction de la hauteur de votre sticking point. De façon générale, nous recommandons de placer les barreaux de sécurité à une hauteur légèrement inférieure ou égale à celle du sticking point. Ainsi, vous aurez un plus grand temps sous tension à cet endroit, qui est l'endroit où vous risquez d'en bénéficier le plus. De plus, les gains acquis à cet angle se transféreront généralement sur environ 15 degrés. Un autre exercice que nous aimons particulièrement pour le renforcement des fessiers est le hip thrust, et il n'est pas réservé qu'aux femmes. Par contre, nous préférons miser sur la contraction musculaire que sur la charge. Pensez à pousser vos talons dans le sol et à serrer vos fesses ensemble pour augmenter le mind-muscle connection. Nous aimons maintenir la contraction musculaire quelques secondes dans le haut du mouvement et utiliser un tempo relativement contrôlé plutôt que de faire des mouvements très rapides. Le troisième exercice que nous aimons ajouter à nos entraînements est le Bulgarian Split Squat. Quoiqu'il ne travaille pas que les fessiers, cette variante reste intéressante dans une optique de développement de ce groupe musculaire. Dans un Bulgarian Split Squat, le pied arrière est surélevé, ce qui augmente légèrement l'implication de la chaîne postérieure. Et pour impliquer davantage les fessiers dans un split squat standard, vous pourriez aussi simplement vous placer de sorte à ce que votre tronc soit plus incliné vers l'avant, ce qui augmentera la flexion à la hanche. Lors de la phase concentrique, vos fessiers devront donc travailler davantage pour produire l'extension de la hanche. Le dernier exercice à aborder aujourd'hui est le back extension. Pour le développement des fessiers, nous favorisons le back extension à 90 degrés. Comme pour le hip thrust, nous aimons maintenir quelques secondes dans le haut du mouvement. D'ailleurs, en se fiant à ce graphique, vous pouvez voir que c'est dans cette partie du mouvement que le moment de force est à son plus grand. C'est donc intéressant de prioriser cette portion. Évidemment, il y a plusieurs autres exercices pour le développement des fessiers et chaque personne peut avoir des besoins propres à elle. Et toi, quel est ton exercice favori?